je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je fais un épisode qui n'est pas du tout prévu. Je voulais vraiment le faire en hors-série ou un truc comme ça, en mode pas le dimanche à 17h. Parce que si je le sors le dimanche à 17h, genre, il sort dans trop longtemps. Mais je vais me conformer à ça pour le moment. On va rester sur ce format de petit rendez-vous. Donc il risque de sortir plus tard que le moment où je l'enregistre encore une fois. Aujourd'hui on est le 15 mai. La veille de mon départ en Corée du Sud, j'ai trop hâte, voilà. Normalement, il y a moyen que je vous fasse un hors-série de quand je serai de retour en Corée. Alors je ne sais pas du coup si cet épisode il sortira après ou avant, à voir. Mais vraiment, j'avais trop envie de le faire, vraiment, mais d'un amour inconditionnel. Alors, je vais vite fait vous expliquer la raison de pourquoi j'ai envie de faire cet épisode. J'ai commencé un drama thaïlandais. Je crois que c'est le premier drama thaïlandais que je regarde. Il a été conseillé par Samélie Drama sur sa chaîne YouTube et elle a fait un très bon avis dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, le regarder. Et j'en ai entendu que du bien quand elle en parlait, elle avait l'air tellement genre waouh. Je me suis dit, s'il faut que je commence... Alors attention parce que du coup je vais préciser ce que c'est comme style, mais s'il faut que je commence une boys love... Oh, je dois commencer par cette boys love vu les bonnes choses que j'ai pu en entendre. Donc ce drama, c'est le drama Bad Buddy. Voilà, j'ai pas la traduction en français, mais vous pouvez imaginer le mauvais garçon. Je sais pas ce que ça veut dire buddy, je crois que je vais regarder rapidement. Donc c'est pas le mauvais garçon, mais c'est le mauvais copain. Voilà. Donc, comme je disais, j'en ai entendu que du bien, et j'avais envie de vous tourner cet épisode maintenant, parce que j'ai très envie de finir le drama, mais que si je le finis, je vais avoir envie de vous dire la fin, et j'ai pas envie de vous spoiler, vous voyez. Je sais pas si ça va bien se finir ou si ça va pas bien se finir, j'en suis à l'épisode 7. J'ai regardé plus de la moitié, il y a 12 épisodes en tout, et j'en suis qu'à l'épisode 7. Quand ce podcast sortira, j'aurai terminé, d'accord? Donc je pourrai en parler plus, mais vas-y, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc on va juste parler des choses des 6 premiers épisodes, qui sont déjà assez conséquentes, et j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, je crois. Mais avant de commencer à donner mon avis, je dois quand même vous raconter de quoi ça parle si vous connaissez pas le drama. Donc, si vous connaissez pas, c'est deux familles qui sont rivales, qui se détestent et qui sont voisines l'une de l'autre. Il y a une histoire en mode le père copie le père de l'autre famille dans ce qu'il fait, et du coup, voilà, il y a des petits trucs commerciaux pas ouf, en mode je vole tes clients et tout. Et donc, les parents se détestent mutuellement, les mamans se détestent aussi entre elles, et ils ont chacun, donc la famille numéro 1, on va appeler la famille numéro 1, a 2 enfants, un garçon qui s'appelle Pat et une fille qui s'appelle Pa. Cette fille qui aura d'ailleurs une girl's love plus tard de ce que j'en ai entendu, parce que j'en suis à l'épisode 7 et ce n'est pas encore arrivé, mais on la sent venir. Donc cette première famille, et une deuxième famille, donc une famille avec un fils unique qui s'appelle Pran, voilà. Ce fils unique, il a été envoyé quelque temps étudier ailleurs, et il revient au moment où on suit l'histoire dans la ville et il retrouve donc la famille voisine, voilà. Donc les deux garçons, ils sont mis en compétition constamment, ils sont en rivalité, mais en fait on sent que, je sais pas, on sent qu'ils se chamaillent, qu'ils s'embêtent, mais qu'ils le font pour s'amuser, pas parce qu'ils se détestent vraiment. On sent que c'est avec de bonnes intentions, et qu'en fait, s'il y en a un qui a besoin d'aide, bah l'autre sera là pour l'aider. C'est un peu ce sentiment-là dans chaque action qu'ils font, et ça je trouve ça ouf, on ressent vraiment cette chose en eux, ce sentiment-là de je suis là pour toi, je vais t'embêter mais je serai là si t'as besoin de moi, et moi je vais t'ignorer mais je serai là si t'as besoin. Vraiment, on a cet amour qui ressort, et il est ouf, vraiment. Et donc, en plus de cette rivalité entre familles, les deux étudient à l'université dans des filières différentes. Alors on a Pat, d'ailleurs pour les prénoms, essayons de ne pas confondre, nous avons Pat, le garçon qui a une sœur, et Pran, le garçon qui a été envoyé à l'étranger. Ça commence tous les deux par P, j'ai mis du temps à les distinguer par rapport au prénom. Donc le Pat, genre, on va dire... Vous imaginez une pâte, voilà. Comme ça, vous allez pas vous confondre quand je parle. Vous imaginez une petite pâte pour parler du mec qui a sa sœur. Et on va imaginer pour Pran
Bah pas la pâte, voilà. Vous imaginez autre chose qu'une pâte, du coup. On va dire un brocoli. Voilà. Out of nowhere. Donc nous avons Pat et Pran. Donc Pat, le garçon avec sa sœur, et Pran, le garçon qui a été envoyé à l'étranger. Donc chacun d'eux est à l'université, une même université qui a donc différentes filières. Nous avons un groupe d'architectes et un groupe d'ingénieurs. Donc Pat, le garçon qui a une sœur, et qu'on imagine être une patte du coup, eh bien lui il est dans le groupe des ingénieurs et il a 3 potes, voilà, dont il est très proche. Ils font donc un groupe de 4. Et de la même manière, on a Pran, qui est donc dans le groupe d'architectes, et qui a aussi 3 potes. Donc ça fait 2 groupes de 4, qui sont également dans une grande rivalité, à cause du passé de leur filière, en fait. Vous savez, ce genre de truc, école d'ingénieurs, etc. Bien des fois, il y a des clans qui se forment et des petites rivalités pour rire, mais des fois elles sont un peu sérieuses. Et là, pour le coup, leur rivalité est très sérieuse. Et j'aurais des choses à dire sur ça, puisque la rivalité est pas ouf, je trouve, j'aime pas trop ce point-là. Mais voilà, donc ils se détestent. Donc en fait, il y a tout le temps des conflits entre les groupes d'amis. Donc on sent que Pat et Pran, ils sont là en train d'essayer de faire en sorte que leur groupe d'amis ne se dispute pas pour qu'il n'y ait pas de bagarre et pour que leurs potes, et pour que leur rival ne se fasse pas blesser, parce qu'en fait, on sent qu'il y a un amour entre eux assez fort. Et donc, forcément, il y a des histoires qui tournent autour de ça, et ça alimente en fait la romance qu'il va y avoir entre ces 2 garçons. Donc, dès le début, alors moi j'étais pas certaine pour les personnages principaux qui avaient été choisis, mais c'est mon premier drama thaïlandais, donc évidemment, je suis pas habituée, j'ai l'habitude des dramas coréens. La première fois que j'ai regardé un drama coréen, ça a été un petit choc par rapport à la culture, par rapport au langage, quand tu l'écoutes, etc. Là, ça fait un peu la même chose, tu rentres dans un autre univers, et donc c'est un drama thaïlandais, donc la langue est aussi différente, j'ai pas l'habitude de l'entendre, la manière dont il parle aussi, bref. Et donc c'est vraiment nouveau et c'est vraiment super cool de voir comment ils filment, de voir les références qu'ils peuvent avoir. Il y a des plans des fois un peu drama coréen où t'as un mouvement qui est fait et ça fait genre stop, un autre plan, stop, un autre plan, stop, un autre plan et il bouge pas. Vous voyez ce genre de plan? Et bien il y a aussi ce genre de truc. Donc on retrouve des codes, on en voit d'autres, notamment par rapport à la manière dont c'est monté. T'as des petits bruitages, genre poupoum. Vraiment, genre vraiment les petits bruitages qu'on peut entendre dans des trucs de dessins animés, etc., qui peuvent arriver par moments. Il y a aussi la musique qui fait vraiment très années 2010, quand tu allais sur Disney Channel ou sur Nickelodeon et que tu voyais ta série. Genre ça fait vraiment ça, il y a tout un univers en fait, avec la même musique qui revient, et qui alimente en fait le fait que c'est une série auquel tu vas t'attacher, il y a des codes. Il y a un smiley aussi qui revient constamment dans les visuels. Et donc forcément, c'est un peu en mode, si tu mets ce smiley là, et que la personne a vu le drama, tu vas être en mode, ah, elle l'a vu. Vous voyez? Des choses qui font que c'est des éléments qui rassemblent. Des éléments assez forts, impactants, tout ça. Et donc il y a vraiment tout cet univers qui est créé et je trouve ça trop bien, voilà. Quand je mets un épisode, j'ai l'impression, alors que c'est que le 7ème que je regarde, que je retrouve des amis. Vous voyez, c'est vraiment une ambiance, un truc qu'ils arrivent à faire et que je trouve vraiment incroyable. Donc continuons par rapport au personnage. On a donc Pat, le garçon qu'on imagine en Pat et qui a une sœur. Qui va embêter constamment Pran. Pran, il est un peu plus réservé. Ça veut pas dire que il est le stéréotype genre du mec un peu renfermé sur lui-même, pas du tout. Il est assez extraverti tout de même, mais il est réservé, il est silencieux, il est vraiment là pour ses amis. Et Pat, c'est vraiment le mec, voilà, qui est en mode moi je vais pécho des meufs, je la trouve mignonne, je vais aller lui parler. Enfin, ce genre de mec, voilà, je peux dire que j'ai eu un coup de cœur sur lui, hein, sur Pat, parce qu'il est vraiment adorable. Je follow l'acteur maintenant sur Insta, à voir combien de temps ça va durer, parce qu'après je ne follow quand je me dis bon allez c'est bon, passe cette phase, voilà. Mais vraiment l'acteur qui joue Pat, un gros coup de cœur, il est très mignon. Et donc j'aimerais parler de 2 scènes qui sont vraiment incroyables. Je les ai mises
Dans mon téléphone pour m'en souvenir, parce que vraiment je les aime trop, je les ai pris genre en capture d'écran parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le drama est disponible sur YouTube, voilà. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Bad Buddy, épisode Vostfr, vous avez la version sous-titrée français, la version sous-titrée anglais, il n'y a aucun problème. Ça va être des épisodes divisés en 4 parties, et il y en a 12 du coup, et donc vraiment super accessible. Et donc il y a 2 scènes, la première c'est le moment... Alors en fait voilà, la meuf, désolée je m'éparpille, mais vraiment je fais ça sur le vif quoi, où toutes les émotions sont présentes, où je peux en parler avec le plus de passion quoi. Donc ce que je voulais dire c'est que on sent que Pran, la personne qui a été envoyée à l'étranger, je le rappelle juste au cas où, Pran aime vraiment Pat, mais on sent qu'il y a une retenue par rapport à leur famille, par rapport à la rivalité qu'ils entretiennent, et par rapport au fait que je pense qu'il sait qu'il l'aime bien, mais que il est pas... il sait pas si Pat il l'aime bien en retour, et voilà, il est conscient de ses sentiments. Alors que Pat, en revanche, lui, il a envie de pécho des meufs, il a envie de draguer des meufs, et en fait, il est attaché à Pran, mais il s'en rend pas compte. Et il se rend pas compte qu'en fait, la manière dont il est attaché, c'est une manière amoureuse. Et le moment, en fait, la scène où il prend conscience de cela, il est genre dans un magasin de musique, et il prend conscience de ça, en fait, sa sœur lui a donné des éléments qui disent, voilà, si tu vois ça chez telle personne, c'est qu'elle t'aime bien. Et en fait, il se rend compte que tous les éléments que sa sœur a mentionnés, bah, c'est lui, en fait, qui les a. Lui, il réagit comme ça quand il voit cette personne. La scène où on voit donc que Pat se rend compte des sentiments qu'il a pour Pran, elle est vraiment folle. Genre, les expressions qu'il a sur son visage, c'est tellement touchant. En fait, tu vois qu'il est tiraillé et que... Enfin, je sais pas. En fait, quand tu vois sa tête, il a pas besoin de parler, hein. Juste, tu vois sa tête. Et tu peux réfléchir et te mettre à sa place et dire ah là il doit penser comme ça, et là il doit se dire ça, et là il est en train de se dire ça. Genre vraiment, il n'y a pas de dialogue, mais tu ressens qu'il est peut-être en train de dire certains éléments que toi t'as en tête. Et je trouve ça assez ouf, en fait, de pouvoir à ce point imaginer comment un personnage est. Ça montre à quel point la personne qui a fait cette série nous a fait rentrer, en fait, dans la peau de ces personnages. Et je trouve ça fou. Il y a une alchimie entre les deux, une tension entre les deux. Ce qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment fait chaud au cœur, c'est que ça faisait si longtemps que j'avais pas regardé un drama qui m'avait fait ressentir autant d'émotions comme ça. Vraiment, j'avais mon cœur qui battait la chamade. Des fois, j'arrêtais de respirer sur certaines scènes. J'étais tellement impliquée. Et ça faisait plaisir, en fait, d'avoir ce genre de sensation à nouveau. Parce que j'en ai vu des romances dans les dramas. J'en ai vu beaucoup. Et là, c'est un peu différent et c'est tellement... Je sais pas, ça a sa saveur, une saveur particulière. Je saurais pas dire. Mais vraiment, pour une première Boys Love, je peux dire que c'est un succès dans mon cœur. Hein. Je peux dire que c'est bien réussi. Ah, maintenant, je vais parler de quelques mauvais points. Mais c'est des mauvais points vraiment en mode vas-y, on rigole. C'est pas genre trop grave. Et c'est compréhensible. C'est des mauvais points donc que je vais expliquer parce qu'il y en a quand même un peu des choses qu'il faut dire. Le premier mauvais point, c'est donc le combat entre les familles et les deux facultés, ingénierie et architecture. Ça, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le comportement des amis. Genre, je comprends les deux héros, mais ceux qui sont à côté, genre leur groupe de potes, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils sont potes, je comprends pas pourquoi ils cautionnent des comportements qui s'approchent de l'harcèlement, pourquoi ils se battent tout le temps. Je trouve ça ridicule, et je sais que c'est dans le but d'alimenter la tension entre les deux héros, et de créer donc des situations pour faire avancer leur romance. Mais vraiment, ces combats-là, je les trouve tellement inutiles, et quand je les vois, genre je suis en mode mais s'il vous plaît, arrêtez. Vraiment ça, j'ai pas trop aimé. Mais c'est un petit point. Heureusement que l'alchimie entre les deux acteurs principaux est aussi importante, quoi. Parce que vraiment, ça rattrape tous ces problèmes. Un deuxième point, et ça, c'est vraiment pas trop grave. C'est juste que des fois, il y a des tournures de phrases qui sont un peu bizarres, et je pense que c'est lié à la culture ou à la traduction, dans le sens où peut-être que c'est une manière pour eux en Thaïlande de parler d'un tel sujet avec ces mots-là, que c'est des blagues, et que nous, juste comme on est occidentaux, en tout cas là en France,
on les comprend pas forcément. Ou alors c'est un problème de traduction, je ne sais pas. Mais il y a des blagues du style entre les deux, hein, dès le début, quand il y a même pas encore ce truc qui apparaît vraiment, dès le début, il y a ce genre de blague, en mode non mais si tu fais ça, c'est que tu me prends pour ton petit ami. Enfin, genre si tu fais ça en France, une blague, genre imaginez deux mecs faire cette blague, ah mais tu me prends en fait pour ton petit ami. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouve ça assez... Genre si un mec me dit ça, pour me draguer, je suis en mode ouais bon calme-toi quoi, vous voyez. Bon je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais voilà à peu près l'idée. Et le dernier mauvais point, mais j'ai envie de dire, pour faire une série, t'es un peu obligé des fois d'en arriver là, c'est les placements de produits. Parlons-en. Les placements de produits, alors en Corée, il y a des placements de produits aussi dans les dramas coréens, qui sont assez conséquents. Des fois, genre vraiment, tu vois le produit, il est très visible, etc. Bref. Mais ce qui est drôle là, c'est qu'il y a vraiment des scènes, mais qui tournent autour d'un produit, et c'est vraiment une pub en fait. Genre, tu vas regarder le drama, et pendant 2-3 minutes, tu vas avoir une pub, alors qu'il y a déjà des pubs à la fin et au début, tout le temps de chaque partie d'épisode sur YouTube. T'en as aussi au milieu du drama, sur Nivea, sur Epson, les imprimantes. Et vraiment, quand je regarde ces pubs, je suis morte de rire. Genre, mais wesh, c'est quoi ça? T'as une scène où ils se disent, regarde, j'ai acheté de l'encre pour l'imprimante. Et puis après, ils mettent, genre, regarde, c'est tellement facile de changer l'encre de cette imprimante. Tu prends juste ça et tu les mets ici. Et tu vois, genre, t'as un zoom sur la manière dont il fait, etc. et dont il appuie pour montrer à quel point c'est efficace. Et après, il se retourne vers son pote et il a dit, t'as vu? Comme cette imprimante est facile. Et ça, c'est juste parce que c'est ce modèle-là en particulier. Ce modèle-là, il est vraiment bien fait. Et moi, je suis en mode, ah ouais, quand même, c'est quand même un sacré placement de produit. Genre, vraiment, tu peux pas faire plus. Ou alors, et ça c'est un peu plus discret, même si bon, tu comprends l'intention derrière, c'est des fois ils utilisent des placements de produits, et ça arrive de partout, hein, dans toutes les séries, peu importe d'où elles viennent. Ils utilisent des trucs, et ils font des scènes romantiques derrière. Par exemple, on m'a maquillée pour ce shooting photo, il faudrait que tu me démaquilles s'il te plaît. Moi je sais pas le faire, ou moi j'ai pas envie de le faire, enfin ce genre de choses. Et du coup tu vois bien la crème Nivea qu'ils vont mettre sur un coton, et ils vont l'appliquer lentement, et ils vont montrer les bons gestes à faire, ils vont dire voilà moi je suis un pro, il faut faire comme ça, il faut pas en mettre trop, attention parce que sinon c'est dangereux. Enfin bref, ce genre de choses, voilà, et tu crées une scène romantique autour. Voilà, je trouve ça assez drôle, c'est des petits points juste qui sont obligés, j'ai envie de dire, par rapport à la manière dont c'est fait et tout. Mais voilà, donc en gros, je viens de faire mon avis sur Bad Buddy. Je suis trop contente d'en avoir parlé. Vraiment, c'est trop bien. J'espère qu'il sortira pas trop tard par rapport au moment où je l'ai vu, parce que là, je suis tellement enthousiaste. C'est sûr que je vais le mettre dans mes dramas favoris de cette année. Hein. C'est sûr à 100%, je pourrais pas le mettre autre part que dans des dramas de ouf, quoi. Il est trop bien. Donc je pense que vous avez compris que je vous le conseille à 100% si vous voulez commencer une boys love. Je vous ai prévenu, hein, je vous ai prévenu des trucs qui risquent d'arriver, hein, par rapport, voilà, aux pubs, etc. Donc vous êtes au courant, vous pouvez maintenant regarder le drama en toute sérénité, en étant conscient de ce genre de détails. Je ne vous ai pas non plus trop spoilé. Vraiment, je vous ai dit que certaines scènes, mais le reste, le meilleur reste à venir, vraiment. Surtout que je n'ai pas vu la suite, et j'ai trop hâte. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir des scènes hot, je ne sais pas, je n'ai vu qu'une scène de baiser, donc de sûr, il y aura un baiser, vous le savez. De toute façon, quand on regarde son introduction sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on sait aussi ce genre d'éléments, on sait qu'ils vont se pécho, et on sait qu'il va y avoir une romance de filles aussi. Mais je vous ai donné les éléments principaux, je pense, pour vous donner envie d'aller le regarder. Voilà. Donc j'espère que cet avis vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie de connaître mon avis après le visionnage des derniers épisodes qui me restent à regarder du coup. Je sais pas quand je vais les regarder, mais je suis tellement lancée que... Enfin on verra. Comme je pars ce soir à Paris pour ensuite prendre l'avion pour la Corée demain, eh bien je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le regarder. Ça va dépendre de s'il y a YouTube dans l'avion. Genre, j'ai jamais pris l'avion aussi loin, donc je sais pas ce qu'il y a comme truc possible dedans. Peut-être qu'il y a Netflix, bref, on verra. Mais voilà pour mon avis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée,
Et sinon, une excellente matinée ou bonne nuit. Au revoir. C'était un plaisir. Et c'était Lee qui vous parlait d'ailleurs, un peu tard pour le dire.